Alléluia. Ce matin, nous voulons vraiment disposer nos cœurs. Amen. Parce que Dieu va nous parler au travers de sa parole. Alléluia, j'en suis convaincue. Dieu a une portion pour nos vies ce matin. Alors je veux vraiment que tu puisses incliner ton cœur dans sa présence. Alléluia. Nous voulons l'adorer, nous voulons tout simplement lui laisser toute la place. Nous voulons dire, Seigneur, vraiment, je veux m'abandonner au travers de ces temps. Je veux vraiment que tu prennes le plein contrôle, que tu viennes toucher mon cœur. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur Père, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer ce matin. T'adorer comme il se doit. Parce que tu es là. Alléluia. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer, oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer en esprit et en vérité. Fidèle.
Je n'ai pas peur, je sais tu es fidèle. Et même si je ne vois plus d'issue, je n'ai pas peur, je sais tu es fidèle. Même si tout le monde se lève contre moi, je n'ai pas peur, je sais tu es fidèle. Tu es fidèle, tu seras toujours là. Malgré les épreuves, je te fais confiance. Je sais que tu agiras. Tu es fidèle, tu seras toujours là. Malgré les épreuves, je te fais confiance. Je sais que tu agiras. Même si l'eau semble si agitée, je n'ai pas peur, je sais tu es fidèle. Et même si je ne vois plus d'issue, je n'ai pas peur, je sais tu es fidèle. Même si tout le monde se lève contre moi, je n'ai pas peur, je sais tu es fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Tu seras malgré les épreuves, je te fais confiance. Je sais que tu agiras, oui tu es fidèle, tu seras malgré les épreuves, je te fais confiance. Je sais que tu agiras, car tu es fidèle. Tu seras malgré les épreuves. Je sais, Seigneur, que tu agiras. Tu seras. Tu es fidèle. Oui, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle, Yahweh. Yahweh, tu es fidèle, Seigneur. Seigneur, tu es fidèle, Papa. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Yahweh. Tu es fidèle, Seigneur.
Seigneur, tu es fidèle, Yahweh, tu es fidèle, Yahweh, tu es fidèle, tu es fidèle, tu seras toujours là, malgré les épreuves, je te fais confiance. Je sais que tu agiras. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi ce matin? Est-ce que tu peux tenir ta Bible dans tes mains ce matin? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux tout simplement incliner mon cœur. Je veux, Seigneur, tout simplement entendre ta voix me parler. Je sais que tu es ce Dieu qui me connaît. Tu connais le nombre de cheveux qu'il y a sur ma tête. Et de ce que ce matin, je crois que tu as une parole pour ma vie. Seigneur mon Dieu, et de ce que je veux tout simplement ouvrir mon cœur à ta parole ce matin. Alléluia, je veux déclarer, alléluia, que tu me bénisses ce matin au travers de ta parole. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu ce matin? Alléluia. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour sa parole. Amen. Parce que sa parole est une lampe à nos pieds. Amen. Et de ce qu'il nous éclaire sur notre sentier pour marcher vers tout simplement les bénédictions qu'il a mis en réserve pour nos vies. Pour introduire ces temps, une femme pour une saison. Amen. Je voudrais qu'on puisse prendre ensemble, alléluia, Matthieu 7 au verset 24. Matthieu 7 au verset 24. Si tu peux lire avec moi. Il est écrit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Et elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Amen. Ce matin, nous avons le privilège de pouvoir être face à cette parole, de pouvoir être au contact de cette parole. Et comme il a été dit, nous ne voulons pas prêcher pour prêcher et nous ne voulons pas écouter des messages pour écouter des messages. Amen. L'évangile est une puissance. L'évangile est une bonne nouvelle qui nous donne en fait de pouvoir accéder à un plan parfait que Dieu a établi d'avance pour chacune de nos vies. Dieu veut que nous puissions être heureux. Dieu veut que nous puissions être en bonne santé. Dieu veut que nous puissions en fait vivre et jouir de tout ce qu'il est en réserve. Amen. Dieu veut que tu aies la paix. Dieu veut que tu aies la joie. Dieu veut que tu puisses vivre son amour. Mais des fois, nous sommes en contact de cette parole et nous ne la laissons pas produire en nous ce qu'elle doit produire. Ce matin, si tu es au contact de cette parole, alors je prie que cette parole trouve en toi un cœur. Trouve tout simplement un cœur disposé et prêt à vivre ce que Dieu veut que tu puisses vivre.
Amen. Une femme pour une saison. Une femme pour cette saison. Pourquoi une femme? Parce que la Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit. Amen. Et on voit en fait les défis de la vie. La Bible dit que la pluie est tombée. La crise sanitaire est là. Les torrents sont venus. La crise économique. Et les vents ont soufflé. Les attentats. Tous ces bruits du dehors. Mais Dieu nous dit une femme pour cette saison. La femme est celle qui bâtit et celle qui construit. Et de ce que nous voulons être de cette femme qui va bâtir, qui va construire. Amen. Quelque chose de solide. Que même la pluie, même les torrents, même le vent ne pourront en fait renverser. Ce que la Bible dit, elle n'est pas tombée parce qu'elle était sur le roc. Amen. Et de ce que nous voulons être de cette femme, les femmes qui bâtissent. Amen. Alors que nous sommes confinés dans nos maisons, nous voulons bâtir pour nos vies. Nous voulons bâtir pour nos foyers. Amen. Nous voulons être de cette femme pour cette saison. C'est vraiment le cri du Seigneur. Ce matin pour nous, refuge pour elle. Mais je crois que la parole est pour tout cœur qui se connecte à elle ce matin. Vous savez, Dieu ne fait pas de distinction homme ou femme. Dieu cherche un cœur ce matin. Et je prie que le cœur d'un homme soit béni au travers de cette parole, même si cette parole est plus spécifique pour les femmes. Amen. Parce que nous sommes dans cette conférence. Amen. Mais je veux parler à un homme ce matin. Une femme, oui, pour une saison. Une saison est une période avec un début et avec une fin. La Bible nous dit que nous devons pouvoir discerner ces saisons. Nous devons pouvoir en fait discerner les saisons de nos vies. Nous devons pouvoir en fait sentir avec la présence de son esprit que nous sommes dans telle et telle saison. Parce que quand la saison passe, nous passons à côté de ce que cette saison renferme. Si aujourd'hui je veux des cerises, ce ne sera pas possible. La saison des cerises est passée. Il me faudra attendre l'année prochaine pour pouvoir manger des cerises. Je dois pouvoir discerner le temps de cette saison, le temps de ma saison et de pouvoir répondre à l'appel. La Bible nous parle de 10 vierges, de 10 jeunes femmes qui étaient consacrées. Mais pourtant, seulement 5 d'entre elles vont pouvoir rentrer dans leur saison. Les autres sont arrivées en retard. Dis avec moi, je ne veux pas être en retard. Je ne veux pas être en retard. C'est pourquoi je dois apprendre à discerner. Mais je dois aussi pouvoir me préparer en conséquence de ma saison. Beaucoup savent discerner, mais ne se préparent pas à leur saison et sont en retard. Certains sont frustrés parce qu'elles attendent quelque chose qui n'arrive pas, qui est tarde, parce qu'elles sont en retard dans leur saison. Je voudrais te dire ce matin que nous allons récupérer ce retard. Alléluia, dis je vais récupérer mon retard. Oui, nous allons récupérer notre retard. J'ai dit à l'apôtre, combien
Combien tu me donnes de jours cette semaine? Il me dit, je donne 3 jours. J'ai dit, ok. Les 3 jours d'Esther. Esther a pris 3 jours pour se présenter dans le palais royal et pour toucher le sceptre. C'est pourquoi le jeudi, notre réunion est intitulée Toucher le sceptre. Nous allons toucher le sceptre et nous allons récupérer notre retard. Toutes les choses qui tardent dans ta vie. Nous ne voulons pas faire le système de l'autruche. Il y a des bénédictions qui sont dans nos saisons et que nous voulons saisir. Même si Dieu est un Dieu extraordinaire, qu'il fait des choses extraordinaires, nous ne voulons pas tout mélanger. Tu dois pouvoir te marier dans l'année qui va arriver. Tu dois pouvoir enfanter dans l'année qui va arriver. Toutes ces choses qui tardent vont arriver. Amen. Trop de saisons où nous n'avons pas su saisir, où nous n'avons pas su discerner, ou si nous avons discerné, nous ne sommes pas préparés. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents. Quand tu sais que c'est ta saison, alors quelle que soit l'heure, tu te lèves. Amen. 6h30, je me lève parce que je sais que c'est ma saison. Alors je me prépare en fonction de ma saison. Et s'il faut que je me lève à 6h, alors je me lève à 6h. Parce que je sais que si la saison passe, je ne pourrai plus récolter. J'ai beau me lever ce matin à 6h, si je veux aller chercher des cerises, je n'en trouverai pas parce que la saison des cerises est passée. Ne sois pas en retard. Alors fournis les efforts qu'il faut tant que la saison est là. Une femme pour une saison. Nous devons être de ces femmes qui comprennent en fait ce que Dieu a déposé dans la femme. Les particularités de la femme et comprendre la notion de la saison, comprendre en fait que une saison a un début mais elle a aussi une fin. La Bible dit apprenez à compter vos jours, apprenez à comprendre en fait la notion de temps. Oui, Dieu est hors le temps, oui c'est vrai, mais Dieu fonctionne aussi avec le temps. Dieu a aussi un timing. Ne soyons pas ignorants. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Oui, Dieu est un Dieu qui peut accélérer les choses. Mais néanmoins, il y a un temps. L'apôtre, des fois, dit en fait qu'il peut recevoir des messages, mais il ne va pas tout prêcher. Parce qu'il sait qu'il y a un temps pour certains messages à enseigner. Des fois, il peut lui manquer l'expérience parce que, oui, des fois, en fait, il nous faut l'expérience. Vous savez, des fois, on est là et on rigole parce que on forme les gens. Et des fois, ils nous présentent des dossiers et ils nous expliquent comment ils vont gérer. On sourit simplement, on dit non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que tu vas faire. L'expérience, parce que nous avons appris de l'expérience, du temps. C'est pourquoi nous devons considérer les aînés. Amen. Parce qu'il y a cette notion d'expérience. Amen. Quand nos enfants nous parlent, on sourit simplement, on dit oui. Mais tu sais, on est déjà passé par là. On a déjà emprunté le même chemin que tu empruntes. Alors il y a des choses en fait, tu sais, on sait déjà. C'est pourquoi on va anticiper en tant que parents. Alléluia. Et on va leur donner les armes. Les bonnes armes. Amen. Pour qu'ils puissent être préservés. Amen. Et qu'ils puissent être des hommes et des femmes puissants pour Dieu. Amen. Alléluia. Une femme pour une saison et Dieu m'a donné de m'arrêter dans Juge
Nous allons nous diriger dans Juge ce matin. Nous allons prendre le verset 4 jusqu'au verset 24. Et je demanderai à Sœur Kelly de faire la lecture pour moi. Amen. Amen. Juge 4, à partir du verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans les monts d'Éphraïm. Et les Israélites montaient vers elle pour le jugement. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh-Nephtali, et elle lui dit : voilà l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va faire du recrutement sur le mont de Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des fils de Nephtali et des fils de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kishon, Sisera, chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit : si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit : j'irai donc avec toi, mais tu n'auras pas de gloire dans la voie où tu t'engages, car l'Éternel vendra Sisera aux mains d'une femme. Puis Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédesh. Une dizaine de milliers d'hommes montèrent sur ses pas, et Déborah monta aussi avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'au chêne de Tsaananim, près de Kédesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Et depuis Haroshet-Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kishon tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak : lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel se met en campagne devant toi. Et Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit Sisera, tous ses chars et tout son camp en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet-Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée sans qu'il n'en reste un seul homme. Sisera s'enfuit à pied dans la tente de Yaël, femme de Héber le Kénien, car la paix régnait entre Yabin, roi de Hatzor, et la famille de Héber le Kénien. Yaël sortit au-devant de Sisera et lui dit : retire-toi, mon Seigneur, retire-toi chez moi sans crainte. Sois sans crainte. Il se retira chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit : donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, j'ai soif. Elle ouvrit l'outre à lait, lui donna à boire et le recouvrit. Il lui dit encore : tiens-toi à l'entrée de la tente. Si quelqu'un vient te questionner en disant : y a-t-il ici quelqu'un ? Tu répondras non. Yaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui planta dans la tempe le pieu, qui pénétra en terre. Il était profondément endormi, accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Yaël sortit à sa rencontre et lui dit : viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entra chez elle et vit que Sisera était tombé mort, le pieu dans la tempe. En ce jour-là, Dieu humilia Yabin, roi de Canaan, devant les Israélites. La main des Israélites s'appesantit de plus en plus sur Yabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils exterminaient Yabin, roi de Canaan. Amen. Amen. Une femme pour une saison. Amen. Et ce matin, nous voulons voir ensemble les caractéristiques d'une femme de cette saison. Alors qu'il n'y avait point de roi, la Bible dit que dans Ézéchiel, au chapitre 22 et au verset 30, que Dieu cherche un homme qui se tient prêt
pour intercéder pour son peuple. Et je crois qu'il n'a pas trouvé d'homme, mais que dans sa grâce, il a suscité une femme. Amen. Et cette femme a des caractéristiques extraordinaires que ce matin nous voulons découvrir. Nous voulons être de ce genre de femme pour notre saison. Nous voulons comprendre en fait les caractéristiques de Déborah. Amen. La Bible nous dit que Déborah s'est levée. Dans Juges 5 au verset 7, d'autres femmes se sont levées. Naomi s'est levée. Anne s'est levée. Mais la Bible nous dit que Déborah s'est levée comme une mère pour Israël. Déborah ne s'est pas levée de n'importe quelle manière. Déborah n'était pas une opportuniste. Mais Déborah était tout simplement une femme qui avait tout simplement un fardeau dans son cœur. La Bible nous dit que Déborah s'est levée comme une mère. Quelque chose à l'intérieur d'elle, quelque chose à l'intérieur d'elle était tout simplement en train de prendre forme. Et Déborah s'est levée. Une mère peut supporter, une mère peut endurer, une mère peut souffrir pour son enfant. Une mère. L'importance de comprendre que je ne dois pas me lever de n'importe quelle manière dans ma saison, mais de ce que je dois avoir un fardeau dans mon cœur. Il y a en toi des choses, il y a en toi des chemins tout tracés, il y a en toi en fait tout simplement un bout du cœur de Dieu qui est en train de battre pour quelque chose. Vous savez, je ne suis pas Ruth. Ruth a tout simplement un fardeau pour les enfants. Avec sa spécificité, son couloir, son terrain. Mais je sais aussi que dans mon cœur, il y a un battement pour les enfants. Quelque chose de particulier qui est là dans mon cœur, je le sais. Et d'autres peuvent avoir le fardeau. Quelqu'un en début d'année est venu me voir avec un projet pour les enfants. Le même domaine, mais tellement de particularités, tellement de choses à faire dans ce monde. Alors je sais, je crois qu'il y a dans ton cœur un bout du cœur de Dieu qui veut tout simplement commencer à battre. Et tu dois pouvoir en fait laisser Dieu trouver en fait le battement de son cœur qui va pouvoir s'exprimer au travers de ta vie pour quelque chose de particulier. Une femme pour une saison qui va se lever comme une mère. Une femme qui va saisir ce qu'il y a dans son cœur qui vient de Dieu. Quelque chose que Dieu t'a confié. Quelque chose que Dieu t'a donné. À cause de ton histoire, à cause de ton parcours, il sait que tu pourras être cette ambassadrice. Il sait que tu pourras être de celle qui ne pourra en fait ne pas dormir sans avoir élevé sa voix. Vendredi, c'est la journée internationale des enfants et nous prierons. Nous prierons pour les enfants. Il y a tout simplement des choses qui se passent dans le monde, des choses tellement dramatiques. Et à un moment donné, Dieu m'a dit, mais qu'est-ce que tu attends? J'ai dit, mais Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais faire. Des fois, on se met tellement de complications, mais Dieu dit, commence à prier. Et j'ai dit, ouais, je vais faire un programme spécifique pour le trafic des enfants, pour tous ceux qui sont kidnappés, enlevés de leur famille, pour tous ceux qui sont maltraités, pour tous ceux qui vivent des abus. Je vais tout simplement me lever pour eux. L'intituler en fait de ce fardeau. Quelque chose en fait qui se dépose dans ton cœur et tu dis oui, je vais répondre. Parce que ça c'est dans mes cordes, ça je peux le faire. Et je commence comme ça et je ne sais pas où Dieu va tout simplement en fait m'emmener, mais je dois commencer. Lève-toi comme une mère. Cette femme pour cette saison.
Les caractéristiques de Déborah, capable de faire des sacrifices, capable de porter. Alléluia. Déborah. Déborah veut dire abeille. Les abeilles produisent le miel. Les caractéristiques en fait du miel. Déborah avait des paroles douces. Déborah avait des paroles remplies de sagesse. Une femme pour une saison doit être une femme qui sait parler. Qui sait parler le langage de Dieu. J'ai aimé la semaine dernière, l'apôtre a dit, mange la parole pour parler la parole. Oui, nous devons manger sa parole pour parler sa parole. Cette femme en fait avait des paroles de sagesse, des paroles d'amour, des paroles de puissance. Amen. Le miel, c'est tout simplement un antiseptique naturel. Des paroles de guérison quand elle parlait. En fait, ces paroles venaient guérir les cœurs. Une femme pour eux, cette saison, doit être une femme remplie de paroles, inspirée par Dieu. Nous ne pouvons pas être des femmes qui parlent n'importe comment, des femmes dans les commérages, des femmes tout simplement dans des conversations inutiles. Fuyons ces choses, abandonnons ces choses et mettons-nous à la bonne part parce que le temps passe et nous devons être de ces femmes qui répondent à cette saison. Nous devons être de ces femmes qui remplissent tout simplement l'agenda divin. Oh mon Dieu! J'ai eu la grâce de pouvoir participer à la veillée des ados. Boum! Et ça a fait boum dans mon cœur. J'ai vu Lorita, j'ai vu Johanna, toutes ces jeunes qui étaient là. Et puis d'un seul coup, j'ai vu Anna, elle a commencé à prier. Et ça parlait à mon cœur. Comme la Audrey de 18 ans qui venait voir celle de 36 ans, qui venait dire « Hé Audrey, qu'est-ce que tu fais? Oui, tu as accompli des choses, mais il y a tellement de choses dans nos cœurs. Rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi. Rappelle-toi de tes débuts, rappelle-toi en fait de la flamme, rappelle-toi de tous ces projets, de toutes ces aspirations. Oui, rappelle-toi. » Et je me suis dit « Mon Dieu, j'ai 36 ans, le temps passe. Le temps passe trop vite. » J'ai pourtant une vie bénie, oui, je suis bénie, j'ai un mari extraordinaire, j'ai des enfants extraordinaires, j'ai une église extraordinaire. Mais tellement de choses qui bouillonnent pour Dieu. Tellement de choses qui bouillonnent pour Dieu. Et je veux que ça bouillonne encore, et encore, et encore. Et que vraiment, en fait, que oui, que la casserole, en fait, ne puisse pas se contenir, que je ne puisse pas rester tranquille, posée, mais qu'à cause, en fait, de la bouillie, que l'eau qui est en train de frémir, en fait, puisse secouer la casserole. Nous voulons être bouillants, surtout dans notre génération, nous n'avons pas le temps. Le temps passe tellement vite. J'ai des choses à accomplir. Amen. Troisième caractéristique, c'était la femme de Lapidote. Lapidote veut dire torche, veut dire lumière. Celui qui était à côté d'elle l'éclaire. Celui qui est dans son intimité illumine. Et la lumière chasse les ténèbres. La femme de la saison marche dans la lumière. La femme de la saison, en fait, marche au regard de la parole de Dieu. Nous devons être des femmes éclairées. Nous devons être des femmes, en fait, qui vivent dans la lumière. Et dans la lumière, il n'y a rien à cacher. C'est des témoignages authentiques. C'est des témoignages vrais. C'est des témoignages puissants. Amen. La lumière réveille celui qui est endormi. La lumière réveille celui qui était mort. Alléluia.
caractéristique, l'intimité avec la lumière. C'est la lumière qui nous montre la poussière, ce qui a besoin d'être ôté, ce qui a besoin d'être enlevé. La femme de cette saison doit tout simplement être une femme éclairée, qui laisse passer la lumière dans sa vie. Il faut laisser passer la lumière dans ta vie. Les vierges folles avaient oublié l'huile, avaient oublié la présence du Saint-Esprit. On doit renouveler, on doit en fait que le Saint-Esprit se renouvelle en nous, la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui vient nous convaincre. Quand nous sommes sur la bonne voie ou quand nous ne sommes pas sur la bonne voie, afin de pouvoir réajuster et de pouvoir marcher dans cette plénitude qui doit être la nôtre. Cette femme, pour cette saison, doit avoir la lumière dans son quotidien. Alléluia. La Bible nous dit que Déborah siégeait sous le palmier. Le palmier est le symbole de la victoire. Mais la Bible dit en fait que dans le psaume 92, que les justes croissent comme le palmier. Quand il y a la justice, la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Oui, le symbole de la victoire. La femme de cette saison est une femme victorieuse parce qu'elle pratique la justice. Parce que la justice est son partage. Parce que Christ est au milieu d'elle. Et qu'elle marche avec la justice du Seigneur. Oui, cette femme pour cette saison, c'est celle-ci. Celle qui vit sous le palmier. Celle qui croisse dans la justice. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous aspirons à tout simplement la perfection. C'est pourquoi, jour après jour, nous nous efforçons de pouvoir changer, de pouvoir améliorer, de pouvoir laisser le Saint-Esprit nous transformer. Nous ne voulons pas être la même personne qu'hier. Alors nous laissons le Saint-Esprit œuvrer en nous. Oui, cette justice prendre place. Dire, Seigneur, je ne veux plus de ces sentiments, je ne veux plus de ces attitudes, je ne veux plus de ces langages. Seigneur, opère en moi. Croisse. Alléluia. Nous voulons croisse dans la justice, le symbole de la victoire. Amen. La particularité de cette femme, une de ses nombreuses caractéristiques, c'est que Déborah habitait entre Rama et entre Bethel. Rama, ça veut dire hauteur. Bethel, ça veut dire maison de l'Éternel. Cette femme de cette saison était dans la proximité de la maison de Dieu. Et dans l'exercice qu'elle opérait en tant que juge, elle avait besoin d'être dans les hauteurs. Elle avait besoin en fait de pouvoir gérer les choses dans les hauteurs, dans les choses d'en haut. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Notre royaume est d'en haut et de ce que tout simplement nous vivons avec les principes d'en haut, avec ce code qui est la parole de Dieu. Je ne règle pas mes comptes comme en fait je faisais dans le monde. Je ne règle pas mes situations comme je pouvais faire dans le monde. Non, quand il me manque quelque chose, je ne fais pas n'importe quoi. Je ne vais pas voler dans les magasins pour pouvoir ramener dans ma maison. Je ne vais pas en fait pratiquer les choses illégales. Non, en fait, je monte dans les hauteurs. Je monte à la maison de l'Éternel et je règle mes situations. Cette femme en fait de cette saison est une femme des hauteurs. Est une femme qui opère dans les hauteurs, qui prend du recul
et qui regarde en fait ces situations comme Dieu les regarde. Et elle se trouve dans la maison de Dieu, Bethel. Nous devons être de ceux qui se retrouvent dans la maison de Dieu. La Bible dit que ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Amen. Et de ce que nous voulons laisser place au Saint-Esprit à l'intérieur de nous, nous voulons prendre soin de nos baptistes. Amen. Autant nous faisons des masques de beauté, autant nous prenons le temps en fait de nous regarder, de nous appliquer en fait. Autant en fait nous rentrons à l'intérieur de nous-mêmes. Autant nous mettons du parfum pour sentir bon, mais autant en fait nous rentrons à l'intérieur de nous-mêmes pour avoir ce parfum d'une agréable odeur. Vous savez, des fois, il y a des gens en fait qui n'arrivent pas à avoir de relation parce que tout simplement en fait ils ont une odeur. Et je ne parle pas en fait du parfum naturel. C'est spirituel. Nous devons prendre le temps de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes, de faire ce travail et d'être loin du Saint-Esprit, de cette odeur qui attire. Amen. Bethel, la maison du Seigneur. Jacob a dit en fait, voici ici la porte des cieux. Amen. L'église, la porte du ciel. Alléluia. Je ne sais pas si tu réalises, alléluia, cette connexion avec le divin. Amen. Il va dire aussi un lieu redoutable. Oui, l'église est un lieu redoutable à cause de la présence de Dieu. Alléluia. Déborah est exceptionnelle, non? Amen. Des caractéristiques pour une femme de cette saison. Amen. La Bible nous dit encore que c'est dans la montagne d'Éphraïm que vivait Déborah. Éphraïm veut dire double récompense. Amen. Alléluia. Doublement béni. Le dévouement à Dieu, l'honneur qu'elle consacrait à Dieu, attire en fait la double récompense. Amen. La grâce dans nos vies. Les caractéristiques de Déborah, nous avons vu, elle s'est levée comme une mère. Elle avait des paroles ointes, des paroles sages, des paroles pures. Elle avait une intimité avec la lumière. Elle vivait sous la victoire parce qu'elle pratiquait la justice. Elle était dans les hauteurs et dans la maison de l'Éternel. Et sa vie n'était que double récompense. Amen. Une femme exceptionnelle pour sa saison. Une femme qui a su répondre aux attentes de Dieu pour sa saison. Et je crois que ce matin, il te dit, tu es cette femme choisie pour cette saison. Alors que Barak vient voir Déborah, Déborah lui dit, mais Barak, Dieu ne t'a-t-il pas dit d'aller régler cette histoire? Barak dit, non, mais moi j'y vais pas si toi tu viens pas. Alléluia. Quand Dieu inverse l'ordre, quand Dieu change, alléluia, Dieu considère la femme, Dieu aime la femme. Et Dieu veut utiliser la femme. Amen. Oh Dieu.
Déborah était une prophétesse. Amen. Elle était prophétesse de l'Éternel. Et ce matin, je veux me tenir comme Déborah s'est tenue. Elle a dit, ok, Barak, tu ne veux pas y aller sans moi, je t'accompagnerai. Mais je veux prophétiser quelque chose. Je veux t'annoncer quelque chose. Que tout simplement, en fait, la victoire sera dans les mains d'une femme. Alléluia. Et ce matin, je voudrais prophétiser sur les Jaël. Ce matin, je voudrais prophétiser sur les Jaël. Jaël veut dire chèvre sauvage. Il y a des chèvres domestiques, mais il y a des chèvres sauvages. Peut-être que tu considères que tu ne corresponds pas aux caractéristiques de Dieu. Peut-être que tu es une femme qui parle mal. Peut-être que tu as du mal avec la lumière. Peut-être que tout simplement, tu ne vis pas sous la victoire. Peut-être que tu es tout simplement sauvage. Mais ce matin, je suis venue pour prophétiser sur une Jaël. Je suis venue en fait t'annoncer que tout simplement tu auras la victoire et tu seras une femme pour cette saison. Oui, je veux prophétiser comme Déborah a prophétisé et comme Jaël a expérimenté. Oui, c'était une Jaël, une solitaire, tout simplement une femme qui n'était peut-être pas considérée aux yeux des autres. Alléluia, de par son attitude, de par son comportement. Mais comme dans Actes, Dieu va dire à Pierre, ne regarde pas ce qui est impur comme impur, mais regarde ce qui est impur comme pur, parce que quelque chose se passe, il y a un renversement ce matin. Et ce matin, je déclare, ce matin, je prophétise dans la vie d'une Jaël que quelque chose va se passer. Là où tu ne t'y attendais pas, tu vas voir ton ennemi arriver. La situation qui, tout simplement, en fait, te mettait au sol, venir jusqu'à toi. Et tu vas te voir remporter la victoire. Ce matin, je prophétise et je t'annonce. Cette saison est la tienne. Jaël, tu ne seras pas mise à défaut. Mais Jaël, alléluia, Dieu va se servir de toi pour cette saison. Une femme pour cette saison, c'est toi. Alléluia, c'est toi. Et c'est à toi de saisir ce matin cette parole. Alléluia, alléluia. Je suis une Jaël qui prend en fait cette parole ce matin et qui tout simplement vit la victoire. Alléluia, vit sa saison. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que refuge d'adoration peut me rejoindre? Alléluia, oui. Alléluia. Une Jaël est trouvée ce matin. Alléluia. Oh Dieu. Au caractère compliqué. Alléluia. Peut-être que tu ne crois pas en toi. Peut-être que tu n'as jamais cru en toi. Alléluia. Comme Jaël, isolée. Alléluia. Mais Dieu a accompli pour toi il y a plus de 2000 ans, à l'œuvre de la croix. Il a renversé la malédiction qui était sur nos vies et il a mis la bénédiction. Alléluia. Et tu es cette femme pour cette saison. Peut-être même quand je te le dis, en fait, tu as du mal à le croire, mais je voudrais vraiment que tu puisses serrer cette parole et dire avec moi, je suis cette femme pour cette saison. Oui, je suis cette femme pour cette saison, pour ma saison. C'est ma saison. Et je suis cette femme choisie par Dieu. Alléluia. Elle a accompli ce qui a été dit. Elle écrasera la tête. Alléluia. Aucun ennemi ne peut opérer dans ta vie. Tu as le pouvoir. Tu as la victoire. Et tu écraseras. Alléluia. Tu es cette femme pour cette saison. Alléluia. On va
va commencer à prier. On va commencer à élever nos voix ce matin. Alléluia. Koraba yebela soma mama yebela koraba yebela sor. Il a il a karama yebela soma mama yebele ele koraba baba yebele il a yebela soma mama yebela koraba baba yebela soma il a karaba yebela soma mama yebela koraba il a karaba yebela sore kere. Alléluia, prie avec moi ce matin. Alléluia. Alléluia. S'il y a des Jaël dans ce lieu, s'il y a des Jaël qui tout simplement sont connectés ce matin, je voudrais que tu te manifestes. Je voudrais que tout simplement tu puisses te manifester ce matin. Alléluia, tu te manifestes, tu mets un clic. Ou sinon tout simplement tu te lèves là, de là où tu es. Tu te lèves ce matin. Alléluia. Commence à prier, commence à élever ta voix, commence tout simplement à prier Dieu. Alléluia. Alléluia, Seigneur Père, Seigneur mon Dieu, merci. Seigneur de ce que tu fais. Seigneur de ce que tu fais au travers de ces temps. Seigneur, nous voulons prophétiser. Seigneur mon Dieu, oui, Seigneur mon Dieu. Nous voulons déclarer de nos bouches les choses qui vont arriver. Alléluia. Dans ta situation. Si tu étais une femme qui parlait mal, tu commences tout simplement à déclarer que quelque chose se passe à l'intérieur de moi. Et je déclare, j'annonce que tout simplement, il y a comme un morceau sur ma bouche. Maintenant le Saint-Esprit prend le contrôle. Maintenant le Saint-Esprit fait son œuvre. Alléluia. Et de ce que tout simplement je change ma manière de parler. Je le déclare ce matin. Je me lève ce matin. Dans ma situation, oui, je prie que je serai cette femme pour ma saison. Je serai cette femme qui répond à cette saison. Là où auparavant je suis passée à côté. Là où auparavant j'ai loupé ma saison. Je déclare ce matin que je serai cette femme pour cette saison. Je ne passerai pas à côté de ma saison. Je ne passerai pas à côté de cette période. Mais ce matin je me lève. Je me lève. Seigneur mon Dieu, avec ce que tu mets dans mon cœur. Seigneur, j'identifie. Seigneur mon Dieu, oui, ce fardeau. Seigneur mon Dieu, Seigneur Père, tu déposes un fardeau dans les cœurs ce matin. Seigneur, quelque chose vient se déposer ce matin. Oui, Seigneur, dans un cœur. Quelque chose vient s'emparer d'un cœur. Seigneur, ce matin. Oui, Seigneur mon Dieu, nous déclarons. Oui, Seigneur Père. Si c'était une femme qui manquait de hauteur. Seigneur, si c'était une femme trop terre à terre. Seigneur, ce matin, nous voulons prier pour les raisonnements. Nous voulons prier pour nos raisonnements. Nous voulons tout simplement prier que tout raisonnement qui
qui ne vient pas de toi soit renversé. Seigneur mon Dieu, oui, Seigneur mon Dieu, tu viens éternel, Père, Seigneur, renouveler mon intelligence. Et tu viens me donner d'apprendre, viens m'apprendre à regarder mes situations avec ta hauteur. Seigneur mon Dieu, si c'était une femme qui manquait de justice, Père, tu es Seigneur celui, Seigneur qui vient établir, Seigneur ta justice. Tu viens établir ta justice en elle. Seigneur, et tu lui donnes de grandir, tu lui donnes de grandir, tu lui donnes de grandir. Mais ce matin, nous prophétisons. Seigneur, ce matin, nous annonçons celle qui était isolée, celle que personne n'avait pensée, celle qui n'était pas considérée. Alléluia. Et celle qui tout simplement expérimente la victoire. Il est cette femme de cette saison. Alléluia. Alléluia. Seigneur Père, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, de ce que tu es à l'œuvre. Seigneur, tu es à l'œuvre ce matin. Et de ce que tu opères. Tu opères dans nos vies. Seigneur, nous saisissons ta parole. Seigneur, mon Dieu, nous la laissons opérer. Alléluia. Seigneur, nous voulons vivre ta parole. Nous voulons vivre tes promesses. Ce que tu nous as annoncé ce matin. Nous ne serons pas en retard. Mais nous serons cette femme de cette saison. Alléluia. Ce que nous pouvons acclamer ce matin.